Un jour du malheur, réfléchis. Mais il y en a qui sont spécialistes des raisons. Je suis ici parce que je n'ai pas encore d'argent, parce que je ne suis pas encore mariée, parce que je n'ai pas encore d'enfant, parce que je suis toujours au même niveau là depuis 10 ans, parce que, alors que la Bible te dit tu dois aller de gloire en gloire. Mais tu as des raisons. Réfléchis. Réfléchis. D'autres familles, c'est le mariage. Personne ne se marie dans cette famille-là. Si elles font trop, elles vont vivre chez un homme. Il fait les enfants. Et vous êtes là. Quand tu commences à parler du mariage à l'homme là, c'est comme si tu avais versé le sable sur lui. Il commence à réagir. Pourtant, il t'a juré qu'il t'aimait. Mais tu es là. Et quand tu regardes autour de toi, ta mère est passée par là. Tes soeurs, tes tantes sont passées par là. Toi aussi, tu viens passer par là. Quand tu étais toi une belle fille, jeune fille et intelligente, docile, si on devait même donner une femme à quelqu'un, c'est toi qu'on devait choisir. Mais te voilà, tu es devenue concubine. Concubine, durée indéterminée. Je vous ai dit, c'est le rendez-vous de la destinée. Ne regardez pas que qui est assis à côté de moi, parce que ce genre d'opportunités, on ne les a pas toujours tout le temps dans la vie. Il y a un genre de grâce que Dieu te donne une fois, il passe, il revient encore après 10 ans. Je vous le garantis. Pour ceux qui écoutent souvent mes interventions dans FDE, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Ceci, c'est le rendez-vous de la destinée. Ce n'est pas une rencontre des femmes. C'est un rendez-vous pour parler à ta vie. Pour qu'il y ait une transformation. Des familles comme ça, où il n'y a que les belles filles, mais pas de mariage. Mais tu regardes à côté ta voisine, les laides filles qui ne savent même pas s'habiller, mais c'est elles qui se marient. Oui, les laides filles même la coiffée, elles ne savent pas se coiffer. Mais viens voir les voitures qui sont garées devant leur maison pour leur demander un mariage. Et viens voir comment. Pose-toi des questions. Au jour du malheur, réfléchis. Pose-toi des questions. D'autres qui pensent que c'est à cause du long diplôme que tu as eu que tu vas trouver le bon travail. Viens voir d'autres que même sans diplôme, Dieu les positionne quelque part comme ça. Et comment leur vie est en train de grandir. Le brisement. Le brisement, c'est pour que tu penses à ces choses et que tu réfléchisses. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, je fais mon premier dossier pour l'immigration. Eux-mêmes, ils m'écrivent, ils me disent qu'on n'a même pas lu. Mais on te renvoie ça. Je dis par rapport à quoi? Donc, eux-mêmes, ils t'écrivent, ils disent qu'on a reçu ton dossier. Mais on n'a même pas lu. Et on te renvoie. Imaginez un peu. On te renvoie. Ce n'est pas que c'est refus. Ce n'est pas que c'est incomplet. Non, on te dit, on a reçu, oui. Tu as envoyé, on atteste qu'on a reçu. Mais on te renvoie ton dossier. J'ai dit, ça veut dire que la qualité de ce qui est derrière moi là, ce n'est pas le petit niveau. Même ici en Angleterre, ça me poursuit. Quand j'ai reçu ça, j'ai lu. Heureusement que j'avais déjà commencé à être enseigné. C'est la raison pour laquelle quand Dieu veut te délivrer, tu commences à écouter un genre d'enseignement qui te positionne, qui te transforme l'esprit. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ah bon? Ok, j'ai compris. J'ai pris mes dossiers, j'ai mis de côté mes genoux, fléchi les genoux, que Seigneur, montre-moi la direction. Quand Dieu a commencé à me parler, Dieu a mis devant moi une femme que j'honore et que je respecte jusqu'à aujourd'hui, qui a commencé à m'enseigner ces choses. Elle me dit, tu as un enfant, tu es marié. J'ai dit non. Ta mère est mariée. Je dis, ah, ma mère a aussi eu sa part de problème. Ses soeurs, c'est comment? Je dis, elles aussi, elles ont leur part de problème. Il ne faut pas entrer dans ça. Elle me dit, ah, le célibat, l'esprit de célibat. Si tu ne te lèves pas contre ça, tu vas voir ta vie s'effriter comme ça. C'est ça qui parle contre toi. C'était ma première fois d'entendre ce genre de choses. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'était réel, c'était ce que je vivais. Tu rentres dans une famille, les filles, intelligentes à l'école. Ce n'est pas les diplômes
qui représente un problème. La fille, elle sait de quoi il s'agit. Mais il va falloir une expérience comme ça, directement, maman à la maison des parents. Et je me disais que peut-être c'est normal parce qu'à un moment donné, ici au Cameroun, j'avais l'impression que c'était la norme. Quand tu te présentes, on te demande avec célibataire, avec ou sans enfant. Comme si c'est la norme. Pourtant, ce n'est pas la norme. Ça peut être la norme pour d'autres personnes. Mais quand tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ça ta norme. Il y a d'autres hommes qui ont déjà eu, qui ont grandi dans cette médiocrité ou bien dans cette déviance que quand ils te rencontrent, ils te demandent, tu as les enfants? Une femme qui n'a pas les enfants, est-ce qu'elle peut accoucher? Par rapport à quoi? Mais la dame m'a expliqué. Elle m'a expliqué que voilà. Tu dois apprendre à sortir de la maison de ton père, à relâcher toutes ces choses-là qui parlent contre ta vie. Tu dois connaître ton identité. Ce n'est pas le brisement que tu es obligé de comprendre ces choses-là. La Bible dit, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Il y en a ici, jusqu'à ce que tu tombes malade, tu ne vas pas savoir que tu peux te lever le matin et prier et rendre grâce à Dieu pour la vie que tu as eue. Il y en a que jusqu'à ce qu'on te refuse un certain contrat, tu ne vas pas t'arrêter et commencer à rendre grâce à Dieu pour les autres contrats que tu avais déjà eus. Parce que tu es trop occupé. Mais Dieu dit, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, il faut que tu te retrouves dans cette situation de brisement pour que Dieu te parle que regarde telle chose et tu t'arrêtes effectivement pour regarder ces choses-là. Des fois, il faut qu'il te mette dans une situation où personne ne peut t'aider. Personne ne t'aide. Parce que ma situation en Angleterre, c'était que même les avocats me disaient qu'on ne peut rien pour toi, rentre au Cameroun. Je dis, même vous, avocat anglais, comme on m'a dit là, vous ne pouvez rien. On m'a dit, rentre au Cameroun. Oui. J'ai vécu ça. Personne ne peut t'aider. Même si une personne t'aime beaucoup, elle ne peut pas t'aider. Quand tu passes par le brisement qui doit transformer ta vie et te conduire à l'élévation, tu es obligé d'aller chercher ton Créateur. Tu es obligé d'aller chercher ton Dieu. Sors de la maison de ton Père. Ce n'est pas pour toi. En tout cas, on reviendra dessus une autre fois parce qu'il y a tellement de choses. Dieu te fait passer également par le brisement pour te montrer ton Élisabeth. Toute Marie doit avoir une Élisabeth. Toute personne qui porte en elle une grande destinée doit avoir une Élisabeth. Toute personne que Dieu doit utiliser dans les nations et pour des générations doit avoir une Élisabeth. Et c'est dans le brisement, dans le désert, que Dieu va t'amener à localiser cette Élisabeth. Cette personne qui connaît les douleurs de l'enfantement. Cette personne qui connaît là où Dieu est en train de te conduire. Cette personne qui peut identifier la grande destinée en toi, même quand rien n'est visible, même quand tu es dans le chaos. Cette personne qui peut appeler la destinée qui est en toi et tu réagis. Tu dois pouvoir localiser cette Élisabeth. Élisabeth, c'est la personne qui va te montrer comment ça se passe, qui va te dire que ça peut être noir aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, continue, ça va aller. Élisabeth, c'est la personne qui va te dire que devant il y a la lumière, marche comme ça, tu vas y arriver, même si là où tu es c'est obscur, c'est noir. Élisabeth, c'est la personne qui va te dire que j'ai été où tu étais là, c'est pas grave, let's go, you will get there. Et dans la destinée, dans le brisement, c'est le lieu où tu localises cette Élisabeth. Pourquoi? Parce que dans le brisement, tu as besoin d'espoir. Tu as besoin de voir que c'est possible. Tu as besoin de savoir qu'il y aura une fin un jour, ce bout du tunnel. Tu as besoin de savoir que les promesses de Dieu sont vérité.
ça finira par s'accomplir. Et pour te montrer ça, Dieu a besoin de te localiser, te connecter à une Élisabeth. Il va te dire, regarde, vois ce qui s'est passé dans la vie de telle personne. Ça peut aussi se passer dans ta vie. Toi aussi, tu peux marcher dans cette gloire. Tu peux aller à cette montagne de célébration et conquérir la montagne de célébration. Le désert ou le brisement, c'est également pour te donner une certaine forme. Il y a certains ici ou qui m'écoutent que votre tête est tellement grosse qu'elle ne peut pas porter votre couronne. La couronne ne peut pas tenir à cause de ce qu'on appelle l'orgueil. S'il y a une chose qui sait détruire la destinée, c'est l'orgueil. De se croire tout puissant. De croire que sans toi, non, c'est pas possible. Ou de croire qu'on ne peut pas te faire quelque chose, que telle chose ne peut pas t'arriver. Moi, j'étais comme ça quand j'allais en Angleterre. Quand mes pieds ont touché l'Angleterre, je me suis dit, hey, je suis arrivé au... qui peut encore voir mon derrière? C'est moi. Mais quand je suis passée par ce brisement, j'ai compris que l'Europe ne signifie rien si Dieu ne t'a pas béni. Tu peux être en Europe et souffrir comme tu n'as jamais souffert. Passer ton temps à pleurer chaque jour. Être même incapable de prendre une simple photo et d'envoyer à ta famille pour dire que regardez comment je suis. Si Dieu ne t'a pas béni. Mais quand tu passes par le brisement, Dieu va encore te réarranger. Vous avez écouté quand Rose parlait ici. On te donne une instruction. Tu te sens blessé. Ah, tu n'es pas encore brisé. On te parle d'une façon, tu dis, ah, on m'a parlé comme ça, pourquoi? Mon mari me dit souvent, on élève ceux qui sont en bas. Oui, on élève ceux qui sont en bas. Si tu n'es pas en bas, on ne peut pas t'élever. Mais tu passes par le brisement pour que Dieu te rappelle que tu n'es que poussière. Dieu te rappelle que reste en bas. Laisse-moi t'élever. Ne dis pas que tu es. Laisse que les autres disent que tu es. Ça, c'est le brisement. Tu passes également par le brisement pour avoir une vision. J'ai dit, tu n'es pas appelé à servir tout le monde. Et il y a une catégorie de personnes que tu dois servir. Le brisement de ta vie ne va pas porter sur 10 000 aspects. Il y aura un aspect fondamental. Ça peut être que Dieu t'a brisé par rapport au mariage. Pour avoir la grâce du mariage, tu as beaucoup souffert, tu as subi le brisement. Ça peut être que Dieu t'a brisé au niveau des finances. Ça peut être que Dieu t'a brisé au niveau de la santé, au niveau des relations avec autrui, n'importe autre chose vraiment. Et tu as réussi à conquérir ça. C'est un indicatif pour te dire qu'il t'appelle pour délivrer ceux qui traversent ce genre de problème. Lorsque tu réussis à sortir de ton brisement, tu es ouin pour aider d'autres personnes. Il y a une grâce spéciale sur ta vie pour délivrer d'autres personnes. J'ai un mentor qui dit souvent que Dieu t'a créé sans toi, mais il ne peut pas te sauver sans toi. Et pour te sauver également, il a besoin d'autres personnes. Pour te bénir, il a besoin d'autres personnes. Il y a des bénédictions qui passeront par des gens qui vont rentrer dans ta vie. Et toi également, tu es cette personne-là que lorsque les gens rentrent dans ta vie, il y a une transformation. Parce qu'on nous enseigne toujours ceci en disant, les gens vont rentrer dans ta vie. Non, toi aussi tu peux rentrer dans la vie de quelqu'un et la transformation se crée. Moi, quand j'avais compris ça, pendant mon désert, j'ai commencé à orienter mes prières différemment. Je ne priais plus pour Seigneur, libère-moi, Seigneur, donne-moi les papiers, Seigneur, aide-moi. Non, je disais Seigneur, ouvre-moi pour ta génération. Enseigne-moi pour cette génération. Établis-moi pour la génération. C'était mes prières durant mon désert. Personne ne me connaissait à cette période-là. Personne même ne pouvait m'écouter. Si je me plaçais devant toi à cette période-là, tu n'allais pas m'écouter.
Mais je faisais ce genre de prière. Je vous ai dit, ceci, c'est le rendez-vous de la destinée. Après, allez encore bien écouter, parce que c'est enregistré. Allez encore bien écouter ça.